Pendant des siècles, c'était le roi de la bataille. Et pour l'armée marocaine, ce règne était celui de la puissance brute. L'artillerie ne gagnait pas par la finesse, mais par le déluge. Un tir à l'aveugle, où des milliers d'obus étaient lancés dans l'espoir statistique d'anéantir une cible. Une ère révolue. Aujourd'hui, une révolution silencieuse menée par l'électronique a redéfini les règles du combat. Oubliez le déluge, la nouvelle puissance ne réside plus dans la quantité mais dans la justesse. Au cœur de cette transformation, l'armée royale a opéré un changement doctrinal radical. Elle a remplacé le marteau par le scalpel. Voici comment le Maroc est devenu un champion de l'artillerie de précision. Le problème de l'artillerie classique était sa propre nature. Un projectile aveugle, malgré des calculs initiaux parfaits, sa course était soumise aux aléas du vent, de la pression, de la moindre variation. Le résultat, un tir pouvait atterrir à des dizaines, voire des centaines de mètres de sa cible. Pour garantir une destruction, il fallait donc la saturation. Engager des batteries entières, des centaines d'obus avec un coût logistique et humain colossal. Cette méthode n'était pas seulement inefficace, elle était dangereuse. Une préparation d'artillerie massive alertait l'ennemi, exposait les tireurs au contre-tir et provoquait des dommages collatéraux dévastateurs. Il fallait un autre paradigme. La révolution est arrivée sous la forme d'un obus intelligent. Prenons l'Excalibur. Au premier regard, c'est un obus de 155 mm, mais à l'intérieur, c'est un missile de haute technologie. Avant le tir, ses coordonnées GPS sont programmées. À l'apogée de sa trajectoire, ses ailettes se déploient et le corrigent en vol. Le résultat est une précision chirurgicale. On est passé d'un cercle d'erreur de 50 mètres à moins de 5. La doctrine change du tout au tout. Un obus, une cible neutralisée. Mais pour les cibles mobiles, il faut une autre technologie, le guidage laser. Un observateur, au sol ou dans un drone, peint la cible avec un faisceau invisible. L'obus, tel un prédateur, plonge vers la source du laser jusqu'à l'impact. Ces munitions de précision ne seraient rien sans un cheval de bataille à leur mesure. Le César, un canon de 155 mm monté sur un camion militaire, est cet atout. Il a rompu avec les pièces d'artillerie tractées, lente et vulnérable. Le César incarne la doctrine du shoot and scoot, tirer et disparaître. Sa mobilité extrême et sa capacité à être prêt à tirer en moins de 2 minutes en font une nightmare pour les radars de contre-batterie ennemies. Associée à des obus guidés, une seule batterie de César peut neutraliser 6 cibles distinctes à 40 km de distance, puis s'évanouir dans le paysage. Une mission qui aurait nécessité un régiment entier il y a 20 ans. L'adoption de cette artillerie de précision a des conséquences stratégiques profondes. C'est d'abord une victoire économique et logistique. Moins d'obus à transporter, c'est moins de convois, moins de risques, une armée plus agile et plus légère. C'est ensuite une flexibilité tactique sans précédent. Le commandant au sol dispose désormais d'une frappe de précision à portée de main, sans avoir à solliciter un soutien aérien coûteux. Le secret de la nouvelle puissance de l'artillerie marocaine ne réside plus dans le calibre de ses canons, mais dans la puce qui guide ses obus. Dans un art de la guerre où l'information et la précision l'emportent sur la masse, le Maroc a fait un choix audacieux. En plaçant la justesse avant la force, il s'est assuré une supériorité tactique qui fait de son artillerie l'une des plus redoutables et des plus modernes du continent.